15e intervention, chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Nous avons parlé la fois dernière qu'il y avait une répartition de l'autorité des dieux, de son pouvoir, depuis les hauteurs les plus élevées du monde de l'au-delà jusqu'à la communauté des hommes sous le soleil. Nous avons dit que les chefs des familles, par exemple, les patriarches des clans, les rois des tribus, les empereurs, etc., les présidents des républiques aujourd'hui ne sont que la représentation visible de l'autorité invisible de Dieu qui leur a délégué ce pouvoir. Dans le monde invisible existe donc toute une hiérarchie de ce pouvoir jusqu'au sommet qui est Dieu lui-même, lui-même qui est l'omnipotent. Après avoir créé le monde, après avoir créé l'univers, il confia sa gestion, Dieu donc, dans la vision Kiluba du monde, à 4 vidiers, qui sont les Tulama, qui sont les gardiens du verbe Kulama, garder, veiller sur, conserver, surveiller. Alors, Tulama est un pluriel du substantif Kalama, garder, un gardien, une sentinelle, un veilleur, un surveillant, un conservateur, un protecteur. Ces bas-vidiers ont été installés dans les 4 vents pour veiller à la conservation de l'univers et à son maintien dans l'ordre pour éviter, comme on a dit, le désordre, parce que Dieu était celui qu'on a appelé comme l'ordonnateur, le légiférateur. Ces 4 points cardinaux, les aïeux les nomment Vulaïna. Vulaïna, littéralement les 4 vents. Voici les noms des bas-vidiers, voici le nom que Vidier Mukulu attribua donc à ces esprits, à ces bas-vidiers qu'il plaça dans chaque point cardinal. Mutunduka, ça signifie à l'est. Dieu installa Kalumba Mawezi. Mushika ou Mupona, à l'ouest, il plaça Mongawatele. Munundu au nord, il implanta Mulubakaunga. Mubuikike au sud, il implanta Kibawa Mupemba. Et chacun de ces esprits a sa fonction. Nous n'allons pas maintenant parler in extenso de chacun de ces bas-vidiers Tulama pour ne pas déborder l'objet du présent sujet. Spécifions néanmoins que chacun avait son Butobo, une invocation particulière que lui adressaient les anciens en rapport avec le rôle singulier qu'il remplissait au nom de Vidier Mukulu. La face était tournée à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. C'est là qu'on s'adressait à Kalumba Mawezi pour solliciter le bonheur, à Mongawatele dans le but de demander la force vitale, à Mulubakaunga afin d'acquérir la science, la sagesse sous toutes leurs formes, et à Kibawa Mupemba en vue d'obtenir l'autorité et la préservation contre les fléaux, contre les calamités qui sévissent dans le monde. Et le premier des Tulama, d'après les Baluba, le premier de ces esprits veilleurs, ces esprits surveillants, ces esprits gardiens, se nomme Kalumba Mawezi. Kalumba Mawezi. Les paroles par lesquelles débute son invocation disent ce qu'il est aux yeux des Baluba. On commence par dire, nous allons voir à la fin l'invocation globale que les Baluba adressent à Kalumba Mawezi. On commence par dire, à Kalumba Mawezi, vidie panga panga, wapangile panga wapanga ne banze, wapangile ngulu wapanga ne minonga. Kalumba Mawezi, l'esprit créateur, perpétuel. Tu créas l'homme qui se nommait Panga, tu créas aussi l'homme qui se nommait Banzé, tu créas les montagnes, tu créas de même les vallées, etc. C'est donc lui qui créa tous les êtres, autant de l'univers spirituel que matériel. Il est symbolisé par l'Orient, le soleil levant illuminant le monde, lui apportant lumière et vie.
Comme tout vient de lui, il est plein de bienveillance et de miséricorde à l'égard de ses créatures. Il ne leur veut que du bien. C'est pourquoi les ancêtres s'adressaient à lui pour demander la bonne fortune, pour demander la chance, pour demander la réussite. Dans toute forme d'entreprise, on s'adressait et on s'adresse à Kalumba Mawezi, ce vidie panga panga wapangile panga wapanga ne banzo wapangile kulu wapanga ne yumba wapanga mutulu wapanga ne mumba. Donc c'est une longue invocation que les Balou va adresser à Dieu et nous aurons l'occasion de la voir, de la pénétrer, de l'analyser, de voir les profondeurs que cette invocation est en train de révéler. Cet esprit Kalumba Mawezi était nommé indifféremment Kalemba Mawezi ou Kalombo Mawezi. C'est le même esprit créateur de l'univers, celui que... Non, plutôt, celui dont Vidi Mukulu est le père. C'est donc Vidi Mukulu qui crée par Kalemba Mawezi. Cet esprit est donc co-créateur du monde. Il est Kapanga, le créateur, tandis que Vidi Mukulu est le Shandi, le père. Ceci amena donc les ancêtres à formuler l'énigme, ou plutôt l'explication énigmatique que nous allons pénétrer la fois prochaine. Banenangamba bantu babene ba vidie ayemba ke ba mipo iba kungwa banze nandimba ke ba mipo iba Kalemba Mawezi. On a coutume de dire les hommes appartiennent à Vidie, mais Vidie répond non. Il réplique ils ne sont pas à moi. Ils reviennent en Kungwa Banze. À son tour, Kungwa Banze rétroque. Non, ils ne sont pas à moi. Ils sont à Kalemba Mawezi ou à Kalumba Mawezi. C'est par cette énigme que nous allons entamer donc l'intervention de la fois prochaine. Avec tout le cœur, corbeille de sourire. Tenez bien, ne relâchez pas, hein? Soyez fidèles. Lukanda, loi, malale. Merci.